Aïe, 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 aïe. Bonjour, 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 bonjour la famille, c'est le frère Foko Roger. C'est le frère Foko Roger qui vient encore ce matin faire ses petits lives. Faire ses petits lives pour un peu éclaircir certains petits discours que j'ai suivis sur la page du professeur Franklin Nyamsi. Où le jeune Wilfried Ekanga lui a répondu en lui traitant de bisexuel quoi là, politicien ou professeur. Vraiment, le Camerounais, c'est vraiment très compliqué. Quand je vois ces frères, ces professeurs talentueux que nous supportons, nous avons toujours supporté, qui ne sait pas sur quel camp vraiment se concentrer. Voilà un professeur qui dit avoir combattu Paul Biya, mais il a fui le Cameroun. Il a fui le Cameroun parce qu'il n'a pas pu tenir une résistance devant le régime de Paul Biya. Il est allé en exil en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a été avec des rebelles comme Guillaume Soro en tant que conseiller. Il n'a pas toujours pu mettre Guillaume Soro à la présidence parce qu'il a gagné, il n'est que là pour sa mangeoire. Vraiment, mon frère, le combat que tu te lèves contre Maurice Kamto ne va pas voir le jour parce que c'est vraiment minable. Tu traites Maurice Kamto d'avoir protégé le président Paul Biya, que le président Paul Biya a créé un sympathisant des colons qui ont commis un génocide au Cameroun, si j'ai bien compris ton truc. Donc comme Paul Biya était parmi dans le gouvernement des Français qui ont commis le génocide au Cameroun, et que Kamto a travaillé 7 ans dans le gouvernement de Paul Biya, il est complice. C'est vraiment minable. Si tu n'as pas su comment est-ce que le président Maurice Kamto a intégré le gouvernement, c'est vraiment minable pour toi. Apprends à dire la vérité. Et apprends à assumer. Si Wilfried Ekanga s'attaque à toi, attaque-toi à Wilfried Ekanga. Parce que tu es incapable de tenir tête à Wilfried Ekanga. Tu attaques le président Maurice Kamto, qui ne te gère même pas. Il ne te gère pas. Tu ne peux pas. Tu cherches les vues. Tu as oublié que quand tu entres en France, là où tu demandes d'abord ta protection, c'est le code d'abord que tu peux être membre du code. Tu fais partie de l'alliance avec le code de Brice Ninchou pour chercher ta position. Aujourd'hui, tu crois que non, tu es le patron de la diaspora, non, tu peux faire tout ce que bon te semble pour fragiliser le MRC. Tu es léger, mon frère. Tu es léger. Il faut revenir tout ton bureau, tout ton directoire de panafricain, comme tu le dis, comme tu es panafricain. Rentrer dans les pays africains pour chasser les dictateurs. Si tu crois que tu es un très grand panafricain qui revendique les droits des Africains, rentre en Afrique. Tu es de la France. Quand tu choques le peuple bien au Cameroun, tu n'es jamais allé en cellule. Tu n'as jamais fait garde à vue. On ne t'a jamais torturé. Quand tu as fait la prison au Cameroun, quand tu étais en garde à vue, tu viens parler qui supporte. Pourquoi est-ce qu'il supporte Paul Biya? Pourquoi est-ce qu'il va prendre le garant de Paul Biya? Mobutu Sese Seko a tué des albinos au Congo. Il ramassait les albinos, il montait dans l'hélicoptère, il les versait à terre.
Mais quand Kabila a pris le pouvoir, il y avait un duel entre les deux. Où Nelson Mandela a plaidé. Tout ce que Kabila a demandé, qu'il parte en paix avec toute sa famille. Je le garantis, toute sa famille. Je ne veux même pas réfléchir ce qu'il a fait de bon ou de mauvais. C'était à Pointe-Noire dans un bateau. Mobutu est parti. Mandela a fait 28 ans de prison en Afrique du Sud. Et est sorti, a demandé pardon aux Anglais et a protégé les Anglais. Et là, bien, il a semé l'amour entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud. Il a dit qu'on peut vivre comme une seule personne. Même la reine d'Angleterre l'a couronné pour ça. Parce qu'on se disait que quand il va sortir de la prison, avec toutes les révoltes, il va tuer tous les Blancs. Il a dit non. Il a balayé ça de la main. Il a protégé les Blancs. Il a fait la paix. Mais comme toi, tu es un enfant haineux. Tu es tellement si haineux qu'on ne te comprend pas. Donc je ne sais pas quel genre de livre, pourquoi le président Maurice Kamto se pose la question sur ces soi-disant les professeurs. Vous enseignez quoi à nos enfants? Vous enseignez quoi à nos enfants? Tu as été conseiller de celui qui a tué Sankara là, c'est encore qui là? Le président burkinabé là. Tu dis que non. C'est l'un des meilleurs présidents, malgré qu'il a tué Sankara, mais il a financé l'opposition de Gbagbo. Tu es content pour ça. Tu as été fier parce qu'il a financé Gbagbo. Mais mon frère, en t'entendant parler, je ne sais même pas où tu vas. Je ne sais même pas dans quel vent tu t'emportes, mon frère. C'est vraiment médiocre. Si tu sais que tu es un panafricain qui veut le changement en Afrique, lève-toi, tu vas en Afrique, dans ton pays. Ne squatte pas chez les gens qui disent que non, tu vois. Mon frère, tu es sorti ici, on t'a vu marcher, tu as chanté Kamto, tu as vénéré Kamto. Mais quand un enfant t'insulte, tu es incapable de le répondre. Tu insultes Kamto. Kamto te gère. Tu es membre du MRC. Tu ne peux même pas être membre dans le cadre du directeur de MRC. Tu cherches les vues derrière le MRC. On ne te donnerait pas cette chance. On ne te donnerait pas cette chance. On ne va jamais te dresser cette appel-là que tu rencontres Kamto. Tu dis qu'il a plaidé pour les génocidaires de la Guinée équatoriale. Mon frère, c'est un avocat. C'est n'importe qui vient dans son bureau. C'est n'importe qui toque le bureau de Kamto pour qu'il accepte ton dossier. Est-ce que... C'est pas possible ça, mon frère. Voilà des clochards qui sont là comme ça là. Qu'on a seulement fermé son compte pour une journée. Il a pleuré sur la toile. Dès qu'on a fermé son compte en France, il a failli mourir. Il dit que j'ai vu que de ça. Aidez-moi. Les Africains se sont levés pour te soutenir. Vous avez vu un jour quand tu s'est levé, dit que non, on a bloqué mon salaire ou peut-être j'ai fait mes enfants un problème. Je vais nourrir mes enfants comment? C'est lui qui nourrit ses prisonniers. Avec son directoire. Ces prisonniers sont donc ils sont en santé et ils sont contrôlés, suivis par le MRC. Tu n'as jamais plaidé pour les Bibounissa que tu appelles les noms aujourd'hui. Tu n'as jamais plaidé pour les Bibounissa, les Alain Fogué. Donc arrête. Ne sois même plus les pareils dans ta bouche. On ne te donnera pas cette chance, mon frère. Frankel Nyamsi, on ne te donnerait pas cette chance. Donc tu as chié dans ton propre pantalon. Et tu vas lire l'heure ici en diaspora. Tu vas lire l'heure. Écris tes livres, tu vends. Mais nous les enfants éveillés là, on connaît où est la vérité. Le changement du Cameroun là, on sait qui va porter ce changement. Tu ne viendras plus aujourd'hui nous dire que oh,
tu vas éteindre le MSC en diaspora. Tu es léger. Tu ne vaux même pas les guilles en diaspora. Même si la France veut même te donner même tout genre de pouvoir, tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un tout dans la sauce, mon frère. Et si tu crois peut-être que non, si tu as peur qu'on enlève les petits papiers là, les papiers que l'enfant l'a déchiré là, le petit qui est Guinée, qui est au Togo là, on appelle encore le petit là qui a déchiré le passeport là. C'est ça que tu t'accroches là, tu pleures. Parce que tu n'as pas les couilles, mon frère. Tu n'as pas les couilles. Tu t'accroches sur un passeport parce que tu as peur qu'on t'enlève ce passeport. Coûte que vaille, il faut que tu salis le MRC. Ce n'est pas n'importe qui vient faire le meeting à Paris. Ce n'est pas n'importe qui, mon frère. Même toi, Franklin, si tu fais le meeting de tous tes intellos à Paris, personne ne sort. Tu n'as même pas 20 personnes. Parce qu'on a vu toutes tes conférences. Il n'y a même pas 20 personnes dans la salle. Toutes tes conférences que tu fais depuis que des va-et-vient là, il n'y a pas 20 personnes dans la salle, mon ami. Tu es vraiment l'un des plus déchets des professeurs. Moi, il faut corriger là. Un Waman de Don Pata. Je viens aujourd'hui à te laver seulement. Tu as fuck up là où il ne faut pas fuck up, mon ami. Tu n'as pas pu tenir ta parole à répondre à Wilfried Kanga. Parce qu'il est sur ta page 24 sur 24. Faut sur sa page. Tu l'attaques. Tu ne peux pas. Parce que tu sais qu'en allant sur le président Maurice Kamto, les Français vont dire que oui, continue. Et surtout le mélange, on voit. Mais tu es léger. Le président Maurice Kamto ne te donnerait pas cette chance de passer à côté de lui. Et il ne va jamais te répondre. Parce que tu n'as pas pu supporter. De tenir tête au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu as fui ton pays pour être en exil, pour demander la protection. Un vrai professeur qui revendique les droits de son pays, qui veut combattre la dictature. On a vu le Wandje qui était le Ghana rentrer au Cameroun. Parce que leur leader est tombé. Il est rentré reprendre le flambeau. Wandje est mort en martyr. Il a dit que non, je ne meurs pas comme un clochard. C'est les hommes à féliciter. Tu n'as pas pu supporter Wilfried Kanga. Tu t'attaques au président Maurice Kamto. Tu es léger, mon frère. Quand on compte les professeurs sur la planète, rien que dans le continent africain, tu ne vaux rien. Il y a les professeurs qu'on ne parle même pas. Il y a les professeurs qu'on ne parle pas. Qui sont silencieux et tranquilles. Mais comme tu es le professeur de TikTok, Facebook, tu crois que tu es tellement suivi. Non, mon frère. Tout ce que tu fais là. Les Ivoiriens t'ont raté en France. Ce n'étaient pas les Camerounais. Pour te protéger. Ils allaient te lyncher dans tes premières conférences. Les gars de Gbagbo allaient te lyncher. Mais c'est parce que les Camerounais ont dit que non, arrêtez ça. On est tous des Africains. Comme tu vocifères partout là, tu ne peux rien. Continue à supporter ton blé goudé. Tu as un passeport ivoirien. Tu as un passeport burkinabé. Maintenant tu as un passeport français. On ne sait même pas de quelle nationalité tu cherches mon juste. Paul Biya, tu ne peux... Malgré ce qu'il a fait à son âge, le président Maurice Kamto a dit qu'un tel patriote de son âge, on doit le protéger. Il n'est pas le premier. Il ne serait pas le dernier. Nous voulons sauver notre Cameroun. Le Rwanda, après son génocide, a fait la paix. Il y a eu le pardon qui n'a pas été facile. Les gens qui avaient les mains coupées ont accepté le pardon. Ils ont avancé. Ils ne sont pas restés dans les pleurs et les blessures pour que le pays reste scanné et bloqué. Ils ont fait la paix. Voilà le Rwanda qui est debout aujourd'hui. Mais comme tu es en train de vouloir réveiller les blessures des enfants qui sont morts, non, le moment viendra. Le moment viendra.
Tu ne peux pas bafouer l'histoire qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Franklin Nyamsi, tu ne peux pas. Et tu n'as pas qualité. Tu n'as pas qualité, mon frère. Quand j'ai suivi ton poste là, j'ai compris que, mais mon frère, voilà encore un autre Tintin qui sort sur la toile. Vous êtes amusant comment? Tu as vu un meeting, tu traites ce meeting de minable. Donc, Papa God, ouais. L'homme noir. L'homme noir. Il y en a encore qui méritent les fautes de Kintan Kunti. Il y en a encore beaucoup là. Qui méritent qu'on les faute comme on foutait Kintan Kunti. Oui. Tu es couché dans ta chambre, derrière tes livres. Tu veux libérer au Cameroun. Tu es couché derrière tes livres. Manifestation, tu ne t'es jamais levé comme ça, organiser une manifestation pour dire que non. Nous les panafricains, nous voulons un changement en Afrique. Tu ne t'es jamais. Tu ne peux pas mettre 10 Africains dans les rues pour parler de panafricains. Tu ne peux pas, mon frère Franklin Nyamsi. Tu ne peux pas. C'est un challenge qu'on te lance aujourd'hui. Si tu es capable de dire que oui, tu veux faire entendre la voix des Africains, mets les Africains dans les rues de Paris, on voit. Si ce n'est pas d'aboyer derrière ton téléphone, derrière ton kiosque de bureau, de livres, si ce n'est pas aboyer là-bas derrière, mets-nous 10 Africains dans les rues. Prends-nous 10 images, donc les intellos que tu dis que tu marches avec les intellos africains là, sors-moi 10 intellos là, tu les mets en route, dans Paris. Si tu es capable, si on va t'écouter, c'est là-bas qu'on va te montrer que tu n'es rien. Donc respecte les hommes qui ont vécu. Si tu étais un professeur qui avait de la valeur, on allait parler de toi. Quand on classe le rang des professeurs sur la planète Terre, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas dans les chlores. Tu n'es même pas encore formé même. Et tu veux te placer que je vais challenger Kamto. Tu peux challenger Kamto. Tu peux te... Ouais, mon frère Bassassi, mon frère. Bon, quand on dit comme ça, quand quelqu'un reste pour voir, il cherche quoi dire, il cherche même comment est-ce qu'il va se faire voir. Maman, dans ce kiosque là, mon frère, il a assis derrière le kiosque, il soulève son bâton. Pendant que le professeur Maurice Kamto est au Cameroun. Il choque le gouvernement camerounais, on voit. Les médias internationaux lisent-le, ils confirment qu'il y a garçon au Cameroun. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas le Bakabadjo là. Non, 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 non. Il est sur place. Il les tient avec le bic et la sagesse. Tu n'as pas pu maintenir Guillaume Soro. Tu n'as pas pu. Tu as fui. Quand tu as vu la lutte, tu as fui que hey, les gars, s'ils peuvent faire ça, m'arrête après. Tu peux pas te cacher en France. Bon, arrête ça. Si tu sais que tu peux changer quelque chose dans l'Afrique, prends ton sac, porte tes enfants, va au Cameroun. Tu dis que je veux qu'on arrête pas bien. Si tu es garçon, non, mon frère. Ne reste pas là pour dire que non, tu vas challenger le MRC. Oh, le MRC va s'écrouler. Tu ne peux pas. Tu n'es pas né. Pekagio, tu n'es pas né, mon frère. Tu n'es pas né. Tu as vu le meeting de Paris, non? Ça fait trembler le monde. Le monde, tu n'es rien. Donc, si le gouvernement camerounais de Pomba tremble, toi c'est qui, non, disons? Toi c'est qui? Ah, mon frère. Les gens qui posent mon frère, je ne te bloque pas. Et je ne peux même pas dire que je vais te bloquer parce que tu vas souffrir. Et on va te voir, on va te vivre comment tu vas couler les larmes. Quand tu vas voir le changement du Cameroun là. Et tu ne feras rien. Parce que ce n'est que 2025. Le changement là, le train de la Renaissance va garer le 25 octobre. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Sors tous les panafricains africains là, sors tous ces historiens
mais sur le chemin du MRC. Donc tu ne serais même pas, je ne sais même pas, mon frère, tu ne vaudrais même pas un grain de sable dans le désert, mon frère, tu n'es rien. Franklin Nyamsi, tu n'es rien. Il te dit ça. Si tu es garçon, lève-toi le matin. Tu contestes un peu les manifestations le meeting de Kamto. Tu sors 10 panafricains, tu mets dans la rue de Paris. Je vais te taper les mains. Appelle-moi tes panafricains que tu dis que non, tu vas clouer le MRC. Tente de les mettre dans la rue, on va voir dans Paris. Là. Si tu es garçon. Tu es caché dans ta chambre là-bas. Chaque fois, tu es en train de plaider. Aidez-moi, aidez-moi. Est-ce qu'elle peut venir donner les coups à Burkina Faso? Aidez-moi. Est-ce qu'elle peut venir au Mali? Mon frère, est-ce que quand tu es là pour supplier quelqu'un, quand tu regardes le monsieur là, c'est un monsieur qu'on le supplie. C'est quelqu'un pour avoir d'abord le rendez-vous chez lui. Ce n'est pas facile. Tu dis qu'il est parti défendre un Obiang Gema, un assassin, un génocidaire. Tu étais là. Tu étais là. Quand Obiang faisait son génocide, tu n'étais pas là. Tu entends seulement qu'on a dit. Parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu n'es rien, mon frère. Kamto, c'est un avocat. On a vu les criminels, donc les criminels qu'on a mené au tribunal, un avocat prend son dossier, paye le gagne le procès. Tu dis que, oh, il protégeait Paul Biya, un criminel, un génocidaire. Oui, il l'a protégé. Parce qu'il ne veut pas aller s'asseoir sur la chaise au pouvoir en passant sur le sang des enfants du Cameroun. Il ne fait que plaider ça chaque jour. Il plaidait ça chaque jour. Qu'on arrête. Et tu dis, je lui dis que non, pourquoi est-ce qu'il va protéger Paul Biya? Parce qu'il veut que les Français comprennent. Non, mon frère. Depuis 2020, parce que c'était en 2021, quand on était en Allemagne, le président Maurice Kamto a dit s'il voulait les accords des Français, s'il voulait accepter les accords des Français, c'est qu'il est président de la République depuis. Mais comme il ne veut pas accepter de perdre 1 centime du Cameroun, parce qu'il sait qu'avec les Camerounais, il va gagner dans les zones. Parce que c'est tout pour toi. C'est de faire comprendre aux gens que non, le Cameroun, c'est une colonie française. Non, jamais de la vie. Papa Kamto dit que jamais. Nous sommes sous tutelle. Il ne faut plus venir tromper les Camerounais. Ne nous trompez plus. Parce que vous voulez les vues. Vous voulez qu'on soutienne vos pages. Et quand tu veux faire les têtes bêtises, tu dis que soutenez ma page. Il écrit bien là, en bas, Franklin Nyamsi, il faut soutenir ma page. On soutient quand même ta page. Tu vas aller travailler. Tu vas sortir, aller travailler. Oui, mon frère, il faut aller travailler. Comme toi, travailler comme ça, dur. Pour gagner les milliards avec son savoir. Il faut aller travailler. Tu es professeur, on appelle même professeur, il donne cours dans les classes comme les cours moins 2. Les lycées que vous entendez là, en France, là, c'est les cours moins 2 au Cameroun. C'est comme un enseignant de cours moins 2, il n'est pas différent. Il n'est pas à l'université en France. Hein. Mettez ça dans vos cerveaux, les Camerounais. Franklin Nyamsi ne donne pas cours à l'université en France. Il est dans les trucs qui sont comme les cours moins 2. Voilà où il donne cours aux enfants français. Un macabo veut dire que non, il est professeur. Tu es professeur où? Dans quelle université tu donnes cours? Tu peux tenir l'université en France? Tu peux enseigner à l'université en France, mon frère. Donne le nom de l'université où tu donnes le cours. Tu es dans un lycée. 5 personnes te l'ont fait monter au lycée. Tu es au cours moins 2. Et les enfants de cours moins 2 ne te laissent même pas tranquille. Parce que tu ne parviens même pas à les cadrer. Avec tes conneries que tu écris chaque jour là. Tu n'es qu'un enseignant. Tu es enseignant dans les classes de Kouman 2. Tu n'es même pas au lycée. Tu es encore Kouman 2. Dans les enfants de Kouman 1, Kouman 2, voilà où tu passes ton temps. Après les enfants lisent les ABC, tu dis que tu es professeur. Hapa. Mais les gars, tu manques les Camerounais à tout à travers, mon frère. Au Cameroun, tu étais professeur.
En Côte d'Ivoire, tu étais professeur. Il faut dire la vérité aux gens. Dites la vérité. On connaît les Camerounais qui donnent cours dans les universités en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Tu donnes cours dans quel collège, dans quelle université? Il faut nous écrire le nom de ton collège dans l'université que tu donnes cours là. Oui, Trump Bourman, mon frère. Donc c'était un petit live que je voulais faire pour recadrer ces tétos-là. Donc c'est que nous, la diaspora camerounaise, tant que plus jamais ne dit que tu es un activiste camerounais. Non, non, non. Tu n'es pas activiste camerounais en diaspora. Tu es un citoyen français. Tu es un citoyen français qui vit grâce au mangeoire français. Tu n'as jamais combattu pour le Cameroun. Jamais. Tu n'as jamais mouillé le maillot de Camerounais pour dire que tu sors dans le route quand tu dis que... Aïe. Yes, there is. I'm going to come back in a minute. Ok. Tu portes jusqu'à tu dis que tu représentes le lion. Tu es quel lion? Tu es fou. Tu t'es mis dans les rues de Paris ou de marche en Europe. Tu as entré ici, là, tu as demandé Bisninche de t'enregistrer comme membre du code. Tu as quoi qu'on a oublié ça? J'ai vu ton nom dans la liste là. Les premiers membres du code, j'ai vu comment tu as inséré dedans. On a mis Franklin Nyamsi. Que si jamais on veut un peu te sucer un peu là, tu dis que tu fais partie du code. Tu as oublié ça. Tu as marché un jour. Tu t'es déjà levé dans la vie, c'est pour dire que tu comptais les enfants de Garbo ou tu comptais la guerre de nous. Tu as fait ça un jour. Mais tu donnes tes livres pour dire que non, tu ne fais que faire les géopolitiques. Tu regardes les connus parce que tu cherches où il y a ta mangeoire pour avoir les vues. Jusqu'à tu dis aux gens, écrivez ça. Et on écrit quoi? Bourman, tu es fou. Nous on se sacrifie chaque jour pour chasser pour bien. Toi tu viens au genou et dis que oh, tu vas te faire. Yeah. Mon frère, un Trump Bourman comme ça, il vient me perturber les gens qui disent que le lion camerounais. Tu es quel lion? Tu es lion derrière tes livres feignants. Tu es un lion derrière les livres. Oh. Tu vas nous pousser même de maintenant à vouloir même te fouetter même parfois dans les rues de Paris. Là où tu es caché, où tu Macron. Quand tu vois la tête de Macron, tu fuis là. Tu es enseignant au Koumoun 2. Tu enseignes les enfants de Koumoun 1, Koumoun 2. Tu n'es même pas professeur à l'université. Donc ne tente plus jamais t'asseoir pour dire que non, tu es professeur. Les professeurs agrégés qu'on dit qu'ils tiennent coup dans toute la diaspora. C'est là-bas où tu as vu derrière comme tout là. Voilà les gens qui donnent coup. Un Bourman vient dire que non, je suis il a me dit quoi? Il c'est quoi le lion des lions? Il est le lion des lions des Ouais. Ah, faut corriger. Ouais, mon frère. Franchement, Tarzan, pardon. Mais quand j'ai vu la vidéo, c'est clochard qui dit qu'il va clouer le MS par terre. Et c'est en diaspora. Il est né. Tu es né, mon frère. Les Africains ont cotisé l'argent seulement ici en 2 semaines pour que tu puisses manger. Parce que tu pleurais derrière ton kiosque. Tu pleurais chaque jour, mon frère. Il n'a jamais manifesté en Europe. Jamais. On a vu le petit Togolais là qui est rentré au Togo qui va être présent. On a vu comment est-ce qu'il a secoué le monde entier. Il est allé en Haïti, il a levé Haïti. Il est allé dans les pays. Mon frère, on appelle le gars là qui est encore là. Comment son nom vient ça part Kémy Seba. Voilà un panafricain. Qui peut te lever comme petit. Prends ton passeport et déchire. Que je rentre au Cameroun, tu vas me dire.
Si tu sais que tu es garçon, que tu as les couilles, comme tu as dit que tu as les couilles devant Kamto là, non. Prends ton passeport français, déchire-moi ça. Embarque-moi tes habits, tu entres dans l'avion, tu rentres au Cameroun. Tu passes choquer pour bien. Bourman. Je vais choquer le MRSC. Je veux clouer le MRSC. Tu es né. Prends ton verre rouge là, tu sors dans les rues de Paris, dis donc. Tu cries là-bas, je veux voir combien de personnes vont te suivre. Tu parles de nos cours aux enfants de coup moins 1, coup moins 2. Tu dis que tu es professeur. On a fermé son compte seulement pour une semaine. Mon frère n'a pas respecté sur la toile. Il faisait 4 lives par jour. Matin, midi, soir. Les gars, pardon, sauvez-moi. Je ne sais même pas comment faire pour nourrir mes enfants. Un papa ici en France, c'est là. Comment quelqu'un va rester à la maison et il va nourrir les enfants comment? Comme il y a tué les droits de l'homme, les gens qui sont toujours sentimentaux. Hein? Il dit, voilà mon PayPal, pardon, aidez-moi. J'ai créé un PayPal, aidez-moi que je puisse nourrir mes enfants. Tu peux voir Kamto fait ça. Tu veux déjà truquer l'histoire de Kamto. Kamto. Tu sais comment Kamto a fait pour entrer au gouvernement. Tu dis qu'il a travaillé avec Paul Biya. Il a travaillé avec Paul Biya. Donc lui-même c'est un autre assassin. Feignant va. Un doti comme ça là mon frère. Ndoti. Tu veux parler de Kamto. Nous les gens, nous on n'a pas fait nous le coup par toi. On va te laver sur la toile aussi. Si tu es notre catégorie, nous là. Donc laisse le même. Lui fait Kanga même plus puissant que toi. C'est nous là, les tout là. On va te redresser. Bah, tout ce que tu dis là, nous on écrit, on analyse, on comprend ce qu'on dit là. Nous on voit là où le vent parle, le bon sens du vent. On suit le bon sens du vent. On ne suit pas les tout comme les veaux là. Tu n'as de mon frère. Donc je crois qu'à l'heure c'est là, tu vas te lever et dire que non, tu vas distraire les Camerounais en diaspora. Tu peux distraire les Camerounais en diaspora. Ibobon, tu n'es pas né. Tu n'es pas né, mon frère. Franchement, tu vas pisser dans ton caleçon pour te rire. Il te dit, mais là, un microbe, mon frère. Mais mon frère. Comme il fait quand tu as attaqué, non, c'est un leader du MRC. Donc c'est pour dire que c'est Kamto qui l'a envoyé de t'attaquer. Va d'abord attaquer Buffet Kanga, si tu gagnes Buffet Kanga, tu attaques Valseron avant de. Ça c'est on appelle ça le Shabbat. Le Shabbat du MRC. Va les attaquer en bas là-bas. Si tu peux t'en sortir. Si tu veux voir comment ta vie va s'effacer comme ça sur la planète, donc on va t'oublier dans l'histoire de l'Afrique. Va attaquer seulement les enfants là. Avant de dire que tu vas t'attaquer avec Kamto. Oh, si on me place avec Kamto face à face, il ne me fait pas peur. Il va te faire peur que tu es qui? Yuboubou. Tu es qui, non, mon frère? Tu peux t'asseoir devant ces élèves. Les élèves, quand tu as enseigné, là, tu peux t'asseoir devant eux pour parler. Si ce n'est pas derrière ta chambre, donc derrière ton kiosque là. Tu peux parler devant les enfants que comme toi as formé. Ah, vous allez dire. Oui, Dieu. Quand on dit une bibliothèque de la justice, donc dans le monde entier, il y a les enfants sur la planète Terre. On ne parle pas des Africains. On dit les enfants sur la planète Terre confondus, même les Blancs. Les Blancs le vénèrent. Merci encore mes frères et sœurs. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui ont écouté ce live. Vraiment, c'est monsieur, je crois qu'on doit le mettre dans un truc de psychopathe parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mais là, quelqu'un qui... Quand il a cherché à voir là où il y avait l'argent qui doit passer, l'argent de Cameroun Survivor, il a tout fait pour vouloir entrer dans ça, pour se prononcer. Non, le président Maurice, comme tu m'avais chargé d'être... On t'avait chargé. Et après tu as disparu. Hein. Après tu as disparu. Quand tu n'as pas eu la chance de passer à côté de l'argent, on t'a poussé à côté, on sait que des gars disent non, ils m'ont chassé. Oui, j'accepte, mais c'est que l'autre dit là. C'est sûr qu'ils ont volé l'argent là, vrai. Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il soit au milieu de Bourman. Un bout de pipe comme ça là, mon frère. Tout pour lui, c'est là où il y a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'est pas dedans. Quand on parle de gouvernement de transition, tu étais dedans, non? Quand on parlait de gouvernement de transition, mais si tu as sauté, tu as pris le dossier. Tu n'étais pas dedans.
Tu as oublié le poste que tu voulais avoir. Quand le président Maurice Kamto était en prison, vous avez créé le gouvernement de transition en diaspora. Tu as sauté pour être dedans. Vous êtes où avec ça? Vous êtes où? Vous êtes où avec ça? Franklin Nyamsi, vous êtes où avec ça? Pardon. Va encore te former derrière Blé Goudé. Va te former encore derrière tout ce clochard-là. Donc vous n'avez même pas... Derrière Kamto, tu n'as même pas encore le CPE. Mais c'est dans ta tête. Derrière Kamto, tu n'as même pas encore le CPE. Derrière Kamto, tu n'as pas encore le CPE, mon frère. Tu as beaucoup à apprendre. Pour avoir la carrure de Kamto là. Tu as beaucoup à apprendre. Tu as chié dans ton pantalon. Oh. Tu as chié dans le pantalon, mon frère. À quelle heure? À quelle heure tu te lèves comme ça là? Tu t'es réveillé à quelle heure, mon frère? Ouais. On te dit que l'histoire de Cameroun est en train de s'écrire à l'heure là. Avec les vrais enfants du Cameroun. Les vrais enfants du continent. L'histoire de Cameroun s'écrit. Donc choisis là ton bon côté. Comme tu as choisi d'être le lion des lions en diaspora là, tu vas nous croiser sur le chemin. Si tu es en diaspora là, non, si tu n'as pas de combat en diaspora, tu vas nous croiser ton chemin. Mais si tu veux aller au Cameroun choquer, moi je dirais que vas-y. Je vais t'encourager là-bas, que va choquer le Cameroun. Mais si tu veux être le lion des lions en diaspora là, contre le MRC, tu vas nous croiser sur ton chemin. Parce que c'est le seul leader que nous avons à l'heure là. Donc tu n'es qu'un rienton. Des rientons que tu peux te lever pour dire que non, tu vas faire opposition au MRC. Tu mens. Ça me botte plus pour comme ça là, mon frère. Bon les gars, portez-vous bien, passez une bonne journée. On est ensemble. Nous sommes les éclaireurs de la diaspora camerounaise. Nous sommes là pour suivre notre leader. C'est le seul que nous en avons trouvé au Cameroun. Il a pris 7 ans de sa vie. 7 ans pour travailler les Camerounais, pour formater les Camerounais, pour disons dézombifier les Camerounais. On ne peut pas, c'était un minable, un clochard comme ça, va se lever le matin pour dire que non, le meeting qu'il a fait là, c'était fake. Le meeting là, c'était un déchet de meeting. Tu es malade. Tu me crises. Reste dans ta cage là. Ton cœur, tu vas boire les paracétamol direct à tes kiosques là. Ton cœur va s'arrêter que là-bas dedans. Le président Maurice Kamto avance seulement. Avec le changement qu'il voit lui-même. Mon frère, si le président Maurice Kamto n'a pas son niveau, mais pourquoi on ne parle pas de lui, non? Est-ce que Maurice Kamto a fait la magie pour être parmi les 6 meilleurs juristes sur la planète? Mais pour lui, c'est derrière les kiosques. Ça n'a pas de niveau là. C'est dans son kiosque avec ses enfants, avec les bruits de ses enfants. Donc quand il crie un peu, tous les enfants font... On dit, oui, ça n'a pas de population là-bas derrière lui. Derrière son kiosque là, c'est avec ses enfants. Qui porte les enfants, les met dans les rues, avec le verre rouge, on va voir comment est-ce on va voir qui va même le liker, même seulement un like. Là, il va taper sur les mains. Prends-moi tes enfants là, qui sont derrière ton kiosque là. Tu te mets dans les rues de Paris. Tu dis que tu fais opposition au MRC. On va voir. Si tu as les couilles, mon frère. Bon, la famille, je suis encore au boulot. Je voulais faire ce petit live parce que dès que j'ai fini là, j'ai commencé à 17 h hier, je rentre à 9 h. Donc je vais rentrer me reposer et le soir, on va encore faire le live. Hein, ma mère, les bruits de ces enfants qui font pendant qu'ils prennent le micro pour dire allô, allô, les enfants sont écrits. Il faut qu'ils portent tous ces enfants, les mettre dans les rues. On va voir où ça va aller. Là où tu as commencé là, si tu ne finis pas, c'est nous qui allons te finir. Parce qu'il faut finir ce que tu as commencé là. Nous allons te chercher dans la diaspora que, pardon, mets le verre au jaune là, tu sors dans les rues. Si tu ne sors pas comme toi, si tu ne sors pas pour détruire comme toi, non, c'est que je ne veux pas te laisser. Si tu ne sors pas pour détruire le MRC, tu vas nous croiser ton chemin. Mais, merci la famille. C'était un petit live, on appelle ça un breakfast matinal. Un breakfast matinal. Le soir, on sera ensemble parce que le soir, c'est off.
On va choquer ensemble, on va choquer ce Tintin-là. Je suis que sur toi le tout, c'est bango, mon frère, tu vas lire le... Mais, mon frère, on prend 3 semaines, on ne dort pas sur la toile pour sensibiliser un meeting pareil, de telle envergure, que les France 24 sont là, les BBC, les CNN, tout le monde est là pour chercher l'image, pour écouter l'homme. Un bourgman vient dire que non, qu'est-ce qu'il a raconté là-bas? Le camp a raconté, il parle des inepties. Tu es fou. Quand tu viens dire que non, tu es le lion des lions, on ne peut pas venir dire que on va protéger un dictateur devant toi. Tu es qui? Tu as fait la cellule? Tu as déjà fait la cellule dans ta vie? On a vu des têtes pensantes en Afrique comme les Nelson Mandela, 28 ans de guerre. On ne compte pas les tueries de la bataille. Mais il est sorti de la prison. La reine d'Angleterre avait peur. Qui va dire Kacham, qu'on coupe toutes les têtes de nos voisins là. Il a pris le micro, il a dit que la paix, je pardonne. Je pardonne ces frères blancs. Je les pardonne. Tu n'as jamais vu. La reine a envoyé un avion. Mais mon frère, la reine a envoyé le vol. Elle allait me prendre le type là. Il a dit quoi? Qui pardonne mon frère? Il a dit oui. Ici en Angleterre, devant le Westminster, le monument, le plus gigant, l'une des plus gigantesques monuments de la place de Westminster, c'est pour Nelson Mandela. À 100 mètres du royaume. Donc quand tu sors de la tombe, tu es sur le monument de Nelson Mandela, tu pars tout droit, tu ouvres la barre de la reine. C'est là. On peut faire ton monument en Angleterre. Il dit qu'on a placé le monument de Nelson Mandela parmi tous les martyrs de la planète Terre. C'est son monument, le monument de Nelson Mandela est le plus gigantesque. En bronze. Non, il faut que le soir, il m'a fait le live que là-bas même. Pour que tu vois le monument de Nelson Mandela. Ce n'est pas n'importe qui comme là-bas. Un monument qui fait encore les coups c'est les coups de langue là quand on donne nos enfants des coups moins 1. Il vient nous parler qu'il va challenger pour Tchakamto. Bon bateau. Allez les gars, bonne journée. I love you guys. On se prend après.